Bonjour à tous et bienvenue chez GameTech, ici Saineta. Et bienvenue pour la Minecraft Update. Donc, bienvenue chez GameTech, ici Saineta et bienvenue pour une petite vidéo sur Minecraft où je vais vous dire juste que j'ai pu trouver petites choses assez intéressantes qu'on a vues durant la Minecraft Live qui était passée hier. Et si vous avez par exemple des petites idées sur des blocs, des mécaniques que je vais vous montrer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez plus d'informations que moi, ça pourrait être très intéressant de les avoir en commentaire. Comme ça, on pourrait en apprendre un peu plus sur cette mise à jour. Cave and cliff. Donc, les caves et les cliffs, c'est les biomes montagnes. Donc plutôt très cool, très sympa. Beaucoup de nouveaux blocs, des nouveaux mobs, des nouvelles mécaniques, redstone, etc. Des trucs incroyables quoi. J'ai jamais vu des trucs comme ça dans Minecraft. Là c'est ça passe vraiment de Minecraft Moyen-Âge à fantasy, je dirais moderne, parce que vous allez voir ça ressemble. J'ai l'impression qu'à par moment ça ressemble plus à du modé qu'autre chose. Mais bon, on retrouve un nouvel arbre avec des petites fleurs, très sympa le design, et on retrouve les lush caves. Donc les lush caves vont apparaître sous cet arbre là. On retrouve des nouvelles sortes de lianes avec lui dessus, et apparemment ça fait de la lumière. Des nouveaux blocs qui sont complètement verts. Est-ce que ça serait un bloc d'herbe ou bloc moussu par exemple? De la mousse au sol et c'est une sorte de nouvelle carpette on va dire. C'est très sympa pour faire de la déco. Au niveau des plantes, on a aussi des espèces de petits buissons qu'on retrouve sur les côtés. Notamment il y en a un qui est pas fleuri et un autre qui est fleuri. On retrouve une fleur au plafond. Une magnifique fleur rose. Apparemment, ça fait des particules. Je ne sais pas du tout son utilité. Des petites fleurs, des plantes qui sont dans l'eau. Mais voilà, elles sont ici. Je sais pas non plus, je sais pas du tout à quoi elles servent. Petit truc aussi que Mojang nous a montré, c'est une petite capteur d'écran avec les plantes. Ensuite, on retrouve notamment qu'ils nous ont montré des nouvelles plantes. Alors là, qu'elles vont être très pratiques pour des maps parcours. Donc ce sont des plantes où on peut marcher dessus. Une fois, si on restera longtemps dessus, les nouvelles biomes caves, donc ça que ça va ressembler à peu près. On verra par la suite comment ils vont être, comment ils vont faire la génération custom avec. Et il y aura certaines grottes qui vont être sous l'eau carrément. Donc ça peut être très sympa au niveau RP. Elles sont gigantesques en tout cas, beaucoup mieux que certaines grottes qu'on a actuellement dans Minecraft. Très jolies, des piliers, voilà, des sortes de petites cascades avec des rivières. Ça va rajouter tellement de nouveaux horizons pour explorer avec des stalactites et des stalagmites. Ça, je trouve ça génial. En parlant de stalactites et stalagmites, donc ce sont des espèces de stalagmites et stalactites. Avec la priorité, c'est qu'elles sont assez pointues, donc elles peuvent faire mal. En tout cas, c'est très joli. Apparemment, c'est qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent, voilà, ça tombe. Et au niveau même des mobs, voilà, comme je vous disais, ça peut faire mal. One shot le zombie. Après, qu'est-ce qu'on pourra faire avec? Peut-être l'utiliser dans des crafts. Elles font goutteler de l'eau, donc elles font tomber leurs stalactites à côté. Mais aussi, c'est qu'on peut les remplir dans un chaudron. Et bien sûr, comme je vous le montre à chaque fois, on a une petite capteur d'écran. Ensuite, un nouveau type biome
cette fois qu'ils sont dans les caves, là, ils nous ont montré au-dessus. Ça va être en dessous. Donc, des Skull Growths. On dirait clairement de l'Ender Pearl. On a des blocs très étranges, en tout cas, qui font des petites particules, mais ça fait du bruit aussi. C'est comme s'ils étaient vivants. En tout cas, c'est très sympa. Ça fait un peu genre mélange de corruption. C'est assez joli. Et ces blocs-là, les nouveaux blocs qui bougent avec du bruit, eh ben, on peut s'en servir pour faire de la redstone. En fait, c'est des blocs sensoriels qui sont affectés par le bruit aux alentours. Par exemple, quand tu marches ou peut-être quand tu as un bloc, c'est plus pas du sensoriel, mais je dirais plus peut-être du déplacement par les vibrations de l'air ou alors peut-être par du bruit, je sais pas du tout. Mais on voit qu'elles bougent, qu'ils ont un changement d'état. Et quand on met de la laine par-dessus, ça maintient une sorte de cage autour de lui qui peut rien entendre. Une sorte de réseau Wi-Fi. Mais ce qui est rigolo, c'est que au niveau de la redstone, on voit une sorte de petite particule Wi-Fi en fait qui se donne à chaque fois. Très sympa, donc du coup ça te permet de créer des réseaux sans fil, de redstone sans fil. Donc ça c'est génial. Là par contre je trouve ça très étrange que la luminosité baisse et augmente. Est-ce que c'est avec ces nouveaux blocs ou alors c'est des nouveaux... peut-être une nouvelle mécanique concernant les grottes, je sais pas. On retrouve notamment donc, des petites bougies, ça je trouve ça très sympa en tout cas. On dirait des nouveaux blocs quand même, un peu genre de l'andésite, quelque chose. On a une sorte de petite maison abandonnée avec des coffres, donc peut-être ça va être une sorte de petit donjon. Et on a un nouveau mob qui se déplace, qui est attiré par le bruit. Donc avec ses antennes, c'est comme les espèces de blocs sensoriels qu'on a vus. Les petits blocs, ça l'aide aussi à voir où est le joueur. Après quand tu l'attaques, bah voilà, très énervé, il court très vite. Mob très agressif. Donc ça c'est plutôt une bonne chose je trouve, que les caves deviennent de plus en plus dangereuses. Tu te prends une de ces torgnoles, ah bah en deux coups, t'es mort. Mais ce nouveau mob, je trouve quand même assez classe, très sympa. Car il est horrible, il fait très peur, donc je pense qu'il va faire très peur à beaucoup de monde. Des géodamétistes, très sympa. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça fait mal? Un nouveau bloc, donc du bloc de cristal. Est-ce qu'on va crafter des blocs de cristaux avec? Or, ces blocs-là ont donné du cristal. Ce cristal-là, je crois qu'il est utilisé pour des crafts, en tout cas. En tout cas, très chouette. Le télescope, donc je pense que le cristal, la géode, elle va servir à la fabrication de télescope. C'est un peu comme de Optifine. Je trouve pas super utile, mais ça me permet de ne pas utiliser Optifine. C'est bien qu'ils l'ont rajouté, je trouve. Donc, on retrouve un nouveau minerai, le copper. Le cuivre. Ça peut être sympa. Est-ce qu'il va faire quelque chose de particulier ce nouveau minerai, des nouveaux crafts, donc des nouveaux blocs, de faire des toits en cuivre par exemple. C'est comme vous le voyez, c'est au fur et à mesure du temps, c'est que le cuivre il commence à devenir bleuté. En fait c'est comme dans la vraie vie, c'est comme la Statue de la Liberté, avant elle était en cuivre, donc marron orange, et là elle devient bleutée, vert bleuté. C'est assez joli, assez sympa qu'ils ont fait ça. Ensuite, on retrouve un nouveau item, le Lightning Rod. Et ce truc-là, c'est un paratonnerre, carrément. Tu mets ça sur un toit, et ça attire la foudre. Alors, à quoi ça va servir?
j'en sais rien. Je me demande aussi, ils font un Lifing Run, est-ce qu'ils vont faire par exemple que le métal attire l'éclair. Par exemple, si tu fais une statue en bloc de fer, ça attire la foudre. Donc ça pourrait rendre quelque chose d'assez sympa s'ils le font. Après, c'est que le début. Ensuite, on retrouve le bundle. Alors le bundle, c'est un tout petit sac et on peut mettre des choses dedans et on peut voir ce qu'on a mis dedans. Ça va jusqu'à 64 blocs. Le plus intriguant, c'est qu'on peut mélanger des items. Donc apparemment, c'est plus pour l'aventure. Et on peut mettre par exemple si tu en as une fleur, deux fleurs, trois fleurs. Donc tu mets tout dedans. Et je dis pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais si ça a une limite de 64 blocs, je sais pas, parce que c'est comme un inventaire normal. Je trouve pas si utile que ça, je trouve. En tout cas, c'est cool qu'ils le proposent. Ensuite, on va retrouver des petites fouilles archéologiques. Ça, c'est un nouveau thème. Je trouve ça très sympa. Donc, du coup, on a une brosse. On va pouvoir brosser la terre, le gravier. Tout ce qu'on sait pour l'instant, est-ce qu'il va y avoir du sable, par exemple, ou alors d'autres blocs. Et donc, du coup, on peut retrouver des artefacts qui sont dedans, notamment des blocs de diamants, des blocs d'émeraude. On peut retrouver des artefacts pour des pots. Oui, parce qu'il va y avoir un nouveau pot en terre. Et on va retrouver des shards, donc des céramiques shards. Et ces shards-là, ça sera pour faire pour le pot, mais pour pouvoir le customiser comme on veut. Donc c'est très sympa. Donc très intéressant ces petits postes archéologiques. Voilà, de trouver des petits trésors comme ça, c'est assez original, je trouve. Et les fameux pots, donc voilà, tu peux les assembler comme tu veux. Et ensuite, tu vas les faire cuire. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que ces pots sont craftables? Ça se voit que c'est de la clé. Mais est-ce que ces pots sont trouvables ou alors à fabriquer, à crafter? Maintenant, on va retourner dans les caves et les axolotes sont parmi nous. Alors, un axolotos, c'est quoi? Eh ben, vous allez voir, c'est un Pokémon. Voilà, c'est ces petites créatures toutes mignonnes. Je vais considérer comme un petit animal de compagnie, un toutou des mers. C'est exactement ça. C'est mignon, c'est rigolo, c'est sympa. Avec un seau d'eau, avec des bulles. On dirait qu'il est en train de le laver. Alors, les axolotes, ils font quoi? C'est une sorte de petit mob qui va tenir compagnie. Et il va combattre pour toi. C'est comme un loup, en fait. Et il va combattre les mobs. Apparemment, c'est que quand ils sont blessés, ils vont se remettre en arrière. Le mob, il va l'oublier. Je sais pas si c'est pour un court instant ou pour toujours. Je trouve ça vraiment cool qu'ils mettent ce genre de dessin pour voir l'avancement du développement. Donc les nouvelles montagnes avec une petite capteur d'écran qui nous ont montré comment vont être générées les montagnes. Elles sont super belles, c'est sublime. Et enfin, les chèvres qu'on attendait depuis impatiemment. Alors les chèvres, elles sont toutes mignonnes en tout cas. Après, est-ce qu'on va avoir du lait de chèvre? Apparemment, si tu les regardes de travers, voilà, donc pas besoin de leur présenter. Est-ce qu'on va avoir de la laine grâce aux chèvres? En tout cas, c'est très drôle, c'est très fun. La petite dernière, le vote du nouveau mob qui va être ajouté en 1.17. Wow. Voilà, le poulpe a gagné. Alors pourquoi? Je sais pas, je trouve ça très con. Mais au début, j'avais choisi le Isolager. Lui, il était très sympa, je dirais ça allait bien avec l'ambiance nouvelle update parce qu'on ne savait pas du tout qu'il y avait une cave update. Mais en fait, le poulpe, je trouve, ça représente bien assez la cave update. Alors ce poulpe-là, il est lumineux, qui va être dans les eaux profondes, apparemment qu'on va les retrouver dans certaines grottes. Qu'est-ce qu'il va apporter comme loot? Quelle mécanique il va y avoir? En tout cas, c'est que quand il le regarde un peu bizarrement quand même. Ils sont distraits. Ce qu'il va y avoir une interaction avec quand tu vas regarder, tu vas être malade, tu vas avoir un effet de malus, tu vas être stupide, enfin voilà quoi. En tout cas, je me suis bien amusé à faire cette vidéo.
Le montage était fastidieux. En tout cas, je suis un grand fan de Minecraft. J'y joue depuis longtemps. J'adore cet univers. Là, ça devient, depuis la Nether Update, ça devient de la folie. Ce qui se passe, c'est vraiment génial. C'est superbe. Si vous avez des petits commentaires à faire par rapport à cette vidéo ou que vous avez des idées concernant les nouveautés, alors que vous avez des informations que je n'ai pas pu avoir, veuillez mettre en commentaire. Ça pourrait être très intéressant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y a plein d'infos et de jeter un petit coup d'œil à ma chaîne. Je vous dis salut les gens et à bientôt à la revoyure.